Merci Jésus. Motema nangai abongelio o moingolwe utepa inayo elikananga ejali soyo Yesu yambalo yebo na boteli motema nanga na boteli tikangai na yemba moingolwe utepa inayo elikananga ezaliseyo Yesu yambalo yembo na boteli motema nanga motema nanga na bongelio omoingolwe utepa inayo elikananga ezali seyo Yesu yambalo yembo na bongelio. La Bible déclare que très tôt le matin, c'était un dimanche, les jours où Jésus-Christ est revenu à la vie, deux femmes achetaient des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Alors que celui-là, on ne peut pas l'embaumer. Pendant qu'ils étaient sur le chemin, elles se posaient des questions les unes aux autres. Qui de nous ne pourra nous enlever la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, avant que toi tu n'ouvres ta bouche pour parler, Dieu a déjà résolu ton problème. Lorsqu'elles s'approchèrent du tombeau, elles trouvaient que la pierre qui fermait l'entrée du tombeau était déjà déroulée. Deux hommes apparurent pour leur dire: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Il est déjà ressuscité. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il est encore en toi. Il peut faire revenir à la vie. Même ce qui est mort, même ce que les hommes ont déjà enterré, cela peut revenir à la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est Jésus, même la terre ne l'a pas pu le contenir. Parce qu'il était le créateur de la terre. Alléluia. Même les gardes qu'on avait mis pour fermer l'entrée du tombeau, pour surveiller, étaient incapables d'arrêter le processus de la résurrection de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, même les sorciers de ta famille seront incapables de bloquer le processus de ta résurrection. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que celui que tu es venu chercher, c'est celui qui est mort à la croix. 3 jours après, il est revenu à la vie. Le premier jour, il était dans le tombeau. Le deuxième jour, il était dans le tombeau. Mais le troisième jour, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, même s'il y a des choses, tu as regardé 1 jour, 2 jours, 3e jour, tu ne vois encore rien. Mais sache que le 3e jour, le soleil de justice se lèvera. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette année, Dieu te visitera. En cette année, tu verras la main de Dieu. En cette année, tu ne marcheras pas seul. En cette année, Dieu est avec toi. Non, je suis en train de dire encore à quelqu'un, de la même manière que tu es en train d'acclamer le Seigneur, dans les jours qui viennent, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le Dieu que tu es en train d'acclamer, il est celui qui est revenu à la vie 3 jours après. Lorsque le Seigneur décidera de faire revenir à la vie ce qui est mort dans ta vie, ce que les hommes ont enterré dans ta vie, les hommes viendront pour t'acclamer. Les hommes viendront pour acclamer ton Dieu. Les hommes viendront pour célébrer la gloire de ton Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans les jours qui viennent, tu seras incapable de supporter la gloire, alléluia, la gloire du Fils de l'homme.
Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si ton travail est déjà mort, même si tes études ont été enterrées par quelqu'un, ce n'est pas un problème. Parce que dans les jours qui viennent, il y a des choses, non seulement qui vont se passer comme un rêve, mais la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura une gloire incomparable. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu as vu l'année passée, c'est déjà du passé. Parce que le passé est passé, puisque le passé est douloureux. Mais les choses que Dieu va te faire voir cette année, les choses que tu vas vivre cette année, alléluia, cette gloire du second temple, la gloire de cette année sera différente que la gloire de l'année passée. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, la gloire de cette année sera plus différente que la gloire de l'année passée. Tu as célébré Dieu l'année passée, c'est bien. Mais cette année, à cause du miracle que Dieu va opérer dans ta vie, tu vas célébrer Dieu avec des acclamations différentes des acclamations de l'année passée. Merci Père éternel, merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Pierre avait raison de dire, à qui irions-nous si ce n'est pas à toi qui as les paroles de la vie éternelle? Nous avons choisi la bonne part, que l'homme ne pourra pas ôter, que les épreuves ne pourront jamais ôter. Alléluia, merci pour ta présence. Quand ta parole déclare que dans la présence de l'Éternel, il y a d'abondantes joies. La joie que l'argent ne peut donner. La joie, ce n'est que l'argent ne peut pas donner. Cette joie qui nous vient d'en haut. Sois béni ce soir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ah, non, je suis en train de bien, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu ne peux pas encore dire encore de la plus belle manière que gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ? Non, je voudrais encore que tu puisses encore monter. Pendant que tu dis ça, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Parce que la gloire revient à Jésus. Quand tu dis gloire et louange à toi, Seigneur, que tu élèves ces dieux. J'aimerais que tu puisses encore dire encore de la plus belle manière, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Rapidement, nous prenons la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets et tu le rendras. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je reprends le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce soir de nous retrouver encore à ces lieux. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ce soir, notre sujet s'intitule « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne. Nous savons que le thème de cette année, c'est « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Ça veut dire que les ténèbres peuvent régner un temps, mais pas tous les temps. Amen. Amen. Les ténèbres peuvent régner un temps, mais le ténèbre ne peut pas toujours continuer à régner tout le temps. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons,
Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous sommes en train d'acclamer, est capable de mettre fin au règne de ténèbres. Dans ce que nous venons de lire, là nous sommes déjà sur le sermon sur la montagne. Jésus est en train de parler, d'enseigner à ses disciples. Mais il arrive au moment où il parle sur la prière. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient leur façon de prier. Et Jésus donne un modèle sur la prière. Et dans cette prière, Jésus demande aux disciples de ne pas imiter les pharisiens qui multipliaient de longues prières le long de la journée, qui se faisaient entendre. Ils faisaient des prières pour impressionner les gens. Mais lui, il enseigne maintenant, il parle comment les disciples devaient prier. Comme vous lisez même dans Luc chapitre 11, les disciples ayant observé comment les disciples des gens priaient, et aussi vinrent auprès de Jésus pour dire, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et maintenant, voici le modèle de la prière. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je voudrais parler de deux choses ce soir, avant de prier. La première des choses, je voudrais parler sur les deux dimensions du règne de Dieu. Les deux dimensions de cette prière, que ton règne vienne. Les deux dimensions. Et la deuxième des choses, nous allons parler, qu'est-ce que signifie que ton règne vienne? La première dimension, le mot règne, c'est la dimension présente. Ou la dimension, le règne au présent. Et la deuxième dimension, c'est la dimension eschatologique ou la dimension au futur ou dans le futur. Parlons d'abord du règne au présent, du règne de Dieu au présent. Amen. Quand vous lisez Matthieu chapitre 11, Jean-Baptiste était arrêté par le roi Hérode. Il était emprisonné. Et là maintenant, il avait entendu ce que Jésus était en train de faire. Parce que lui, il ne pouvait pas s'imaginer comment lui, qui a baptisé Christ, pouvait se retrouver même dans la prison. Alors il envoie ses disciples pour aller demander à Jésus, est-ce que c'est lui ou devait-il encore attendre, ou bien il devrait attendre un autre qui devait venir? Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est la réponse de Jésus. Il dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Alléluia. Alléluia. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Et les lépreux sont purifiés. Et la bonne parole du royaume est annoncée. Donc Jésus était venu pour inaugurer le règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parler du règne dans le présent. Ça veut dire, c'est par rapport à ce que Christ est en train de faire pour le présent. Ce qu'il a fait aux disciples, ce qu'il a fait en ces temps-là. Parce que quand Christ est venu, il est venu pour révéler le Père au monde. Et dans cette dimension, on fait mention plus aux œuvres de Jésus-Christ. Quelles sont ces œuvres? Le miracle qu'il a accompli conformément à ce qui a été annoncé par les prophètes. Donc quand je parle du règne de Dieu au présent, je fais allusion aux œuvres de Christ dans le présent. Je parle de miracles que Christ opère dans le présent. Donc nous voyons ces règnes au travers de ces œuvres dans notre vie. Nous voyons les règnes de Dieu dans notre vie au travers de ce que Christ opère comme miracle dans notre vie. Alléluia. Parce que Jésus-Christ,
Il allait de lieu en lieu, de village en village, pour enseigner la parole de Dieu, pour guérir les malades, pour purifier ceux qui avaient la lèpre. Parce que c'est des choses qui ne se faisaient pas presque dans l'Ancien Testament. Et ce que Christ a fait hier, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il peut encore le faire aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu est capable d'opérer les miracles. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ existe. Il y a des gens qui ne croient pas qu'effectivement, Dieu peut opérer les miracles. Ces gens-là, ils pensent qu'effectivement, nous sommes en train de rêver. Mais Christ peut démontrer qu'effectivement, qu'il règne dans notre vie par rapport à ce qu'il peut opérer comme miracle. Alléluia. Alléluia. Une fois, j'étais en train de prier. J'étais ici au temple. Un jour, c'était au culte matinal. J'ai vu une dame qui est venue. Alors, la prière avait déjà pris fin. Elle est partie à la maison. Cette soeur, elle était grosse. Et puis, elle est revenue ici à l'église. J'étais en train de lire la parole. Elle me dit, en tout cas, j'ai un problème très sérieux. Je suis en train de saigner tel que je suis là. Ah, tu es en train de saigner? Oui. Je dis, va voir un médecin. Elle me dit, effectivement, hier, je suis allé voir un médecin. Et il m'a prescrit les produits, mais jusque-là, rien. Je dis, ok. Je vais prier le Seigneur. Ce que Christ a fait pour cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, peut le faire encore dans ta vie. J'ai imposé ma main. J'ai prié pour elle. Elle est rentrée. Le jour suivant, elle est venue me dire qu'en tout cas, cela a cessé. Alléluia. 2 semaines après, une dame, elle ne priait pas ici. Mais comme dans cette parcelle, il y avait nos bien-aimés qui louaient, il parlait de Jésus-Christ, il parlait des miracles que Christ pouvait faire. Alors, elle avait une fille qui avait la sorcellerie. Comme la dame était grosse, sa fille là, elle était l'aînée. Le dit, ce qui est pensé au boti, le mec est un abîme na katsa libumnaote. Quand elle dormait la nuit, la fille là lui faisait des menaces. Mais comme elle avait entendu parler de Jésus, elle est venue. J'étais toujours là. Je lui dis, je vais prier pour toi, mais on va aller à la maison. Moi, je voudrais bien voir cette fille-là. Je suis allé là-bas chez elle à la maison. J'ai vu effectivement la fille. J'ai commencé à parler avec elle. Je lui ai parlé de Christ. Je lui ai prêché Christ. Et puis par après, j'ai commencé à parler plus fort. Que toi, tu es aujourd'hui, puisque tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, au Kobota, et là au moins au Salmate, ma complication peut être aux Alaté, mais elle sera toujours là. J'ai prié pour elle. 2 ans plus tard, un jour, j'ai quitté le marché, j'allais rendre visite à un de mes frères. Je vois cette mamie, papa Nazako Lukayo. Tu vois cet enfant, c'est cet enfant pour qui tu as prié une fois à la maison. Donc, Jésus, quand il habite en toi, son règne doit manifester ses effets dans notre vie. Comment cela se manifeste? Par des guérisons. Quand tu es malade et que Christ vit en toi, tu déclares seulement sa parole, que des partenaires, que nous sommes guéris, tu seras guéri. Alléluia. Je pense que j'ai déjà donné ce témoin un jour. Je devais diriger une veille de prière ici. J'étais sérieusement malade. Au moment où j'étais un produit là, j'ai dit, je ne prends pas ces produits. Je ne suis pas contre les médecins, mais je ne prends pas ces produits. Moi, je voudrais que c'est qu'on dit la parole, que lorsque la belle-mère de Pierre était malade, lorsque tu l'avais touché, la fièvre la quitta. Alors je voulais aussi expérimenter la puissance de cette guérison par ta parole. La veille devait commencer à 22h juste. J'étais venu, j'étais derrière ici. J'attendais seulement 22h. 5 minutes avant de monter, la fièvre est encore montée plus. Alors il y avait une voix qui me disait, va prendre les produits, va prendre. Mais une autre voix, il y avait une lutte sur moi, une autre voix qui me disait, ne prends pas. J'ai dit non, je ne prends pas. 22h juste, je suis monté ici. J'ai pris les micros. J'ai demandé aux gens, nous allons acclamer le nom de celui qui guérit, le nom de celui qui délivre. Quand nous avons commencé à acclamer, j'ai déposé les micros,
j'ai commencé à clamer en proclamant. J'avais senti une puissance sortir à moi. Et c'était la guérison. J'ai dirigé la veillée de 22h non-stop jusqu'à 5h. Alléluia. Le règne de Dieu dans les présents. Même si tu es oppressé par des mauvais esprits. Mais quand Christ vit en toi, tu n'as pas besoin d'appeler des gens. Même dans ta chambre, tu peux appeler Christ. Jésus, guéris-moi. Tu seras guéri. Alléluia. Vous savez, nous sommes opposés. Il y a des camps. Il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Mais le camp de Dieu, il y a Jésus-Christ comme chef de l'armée de l'Éternel. Mais de l'autre côté, il y a les démons, le diable avec les démons, Satan avec les démons, les anges déchus, qui combattent les serviteurs de Dieu, qui combattent les enfants de Dieu, qui font en toute sorte que les enfants de Dieu demeurent dans les ténèbres. Mais nous ne pouvons pas avoir peur, parce que celui qui est en nous, c'est celui qui a écrasé Satan à la croix de Golgotha. Donc quand tu marches, tu ne marches pas seul. Tu marches avec Jésus. Tu dors avec Jésus. Tu te promènes avec Jésus. Et je suis comme je suis enfant du roi des rois. Il y a un cortège qui m'accompagne partout où je vais. Je ne marche pas seul. Je ne dors pas seul. Je ne travaille pas seul. Je travaille avec le chef de l'armée de l'Éternel. Quand je marche, je n'ai pas peur des ennemis. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Alléluia. J'aimerais une fois dans le quartier, quelqu'un était en train de dire dans le quartier, Tokotal. Quand j'ai entendu ça, moi je dis non. Moi aussi j'ai en moi celui qui a mis des paroles en moi. J'ai commencé à déclarer des choses. Le règne de Dieu se manifeste par ses œuvres. Effectivement, si tu as reçu Christ dans ta vie, tu as le Seigneur Jésus dans ta vie, il suffit seulement de déclarer les choses, cela arrivera. Alléluia. 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 Je me rappelle une fois, nous sommes en train, on devait prier en famille. On a organisé des moments de prière. Mais la journée, je sentais une faiblesse, je n'arrivais pas à prier. J'ai prié. Le soir, on devait commencer la prière à 23h. Mais quelques minutes plus tard, les gens qui devaient venir, avec qui on devait prier, ne sont pas venus. Ils n'arrivaient pas encore. Je dis non, ça c'est compliqué. Comment une prière dans la famille, mais les gens ne veulent pas venir. Alors je me suis levé, j'ai commencé à prier, à appeler les gens dans la prière. Je les ai imposés de venir par la prière. Il y a des moments où il faut imposer les choses par la prière. De la même manière, les gens cherchent à s'imposer. Toi, tu vas chercher à t'imposer. Si tu n'arrives pas à remporter des victoires sur le plan spirituel, tu seras incapable aussi de les remporter sur le plan physique. Ceux qui dirigent aujourd'hui le monde, ils sont forts la nuit. Les grandes décisions se prennent la nuit. Donc la nuit n'est pas seulement faite pour dormir, mais aussi, il faut aussi prier. Alléluia. Alléluia. De la même manière que le diable cherche à imposer son règne, nous aussi nous devons chercher à imposer notre règne par Christ dans ce monde. Il faut que l'on sache, soit on sert Dieu, soit on ne sert pas Dieu. Il faut pas dire que non, on va assembler là. Mais il y a ceux qui vont grimacer au bangui. Non, il est temps pour nous que les choses cessent. Intimider, il faut intimider dans la prière. Je n'ai pas de l'intimidation physique au Kobe Tamakov, non. Quand on t'intimide, toi tu intimides. Mais il faut que l'intimidation, elle est Karabango. Parce que il faut te démontrer, parce que venant Jésus au samedi là, à sa petit Jésus. Parce que là, il y a une dimension, moi, oui, c'est bien. C'était dans les plans de Dieu. Mais le Seigneur que nous servons ici, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessous de tous les dieux. Il est au-dessous de tous les hommes que nous connaissons. Il est au-dessous des rois passés. Il est au-dessus des rois, de ceux qui règnent dans le présent. Et il est encore au-dessous de ceux qui règnent dans le futur. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si dans ta famille, il y a des gens qui règnent, ce n'est pas un problème. Le véritable règne se manifeste au travers de toi, par ton Fils, par Jésus-Christ qui habite en toi. Alléluia.
Ça, c'est la dimension dans le présent. La deuxième dimension, c'est la dimension dans le futur ou la dimension eschatologique. Quand nous crions que ton règne vienne, mais aussi, nous sommes en train de nous projeter dans le futur. Pourquoi? Parce que, comme vous lisez dans Jean chapitre 14, Christ a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Puisque dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Parce que si cela n'était pas que je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai pour que là où je serai, moi aussi vous y soyez. C'est-à-dire que la pleine totalité de ce règne n'a pas encore été manifestée et il se manifestera un jour. Cela veut dire que quand Christ reviendra d'abord, parce que le retour de Christ se fera en 2 temps. Premièrement, Christ reviendra, il va se tenir dans le désert. Il reviendra avec les anges. Et nous, l'église, ceux qui sont morts vont ressusciter le premier. Et ceux qui seront vivants, et puis ils vont aller à la rencontre de l'Éternel, à la rencontre de Jésus-Christ. Ils vont aller fêter les noces de l'agneau. Mais aussi sur la terre, il y aura une grande tribulation. La grande tribulation qui va durer pendant 7 ans. Et après 7 ans, le diable sera lié. Christ maintenant reviendra. Cette fois-ci, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Il va régner pendant 1000 ans. Et pendant les 1000 ans, il va régner pendant les 1000 ans. C'est pendant les 1000 ans que ce que Dieu a dit au travers de son fils David, Christ va maintenant siéger sur le trône de son père David. Et mais aussi, les promesses que Dieu avait faites à Abraham des terres, cela n'a pas encore eu son accomplissement total. Donc Israël reviendra maintenant, il va récupérer tous les territoires. C'est pourquoi vous voyez même ce qui se passe au Moyen-Orient. Israël est en train de chercher de conquérir. C'est là maintenant, pendant les 1000 ans, que Christ va régner. Et d'abord, pendant la grande tribulation, Dieu va chercher maintenant à restaurer Israël. Pourquoi? Parce que Christ, quand il est venu, il a rejeté, Israël a rejeté Christ. Mais comme il l'a rejeté, Dieu aussi a mis une pause d'abord pour Israël, pour que nous, l'olivier sauvage, nous puissions greffer à l'olivier franc qui est Israël. Alléluia. Donc, pendant le règne des 1000 ans, nous aussi, nous allons revenir avec Christ. Ceux qui ont accepté effectivement Jésus-Christ vont maintenant régner pendant les 1000 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est ça le règne dans sa dimension eschatologique ou dans le futur. Ceux qui vont accepter Christ, ceux qui marchent dans la crainte de son nom, ceux qui marchent dans la sanctification, effectivement dans le royaume millénaire, ils seront à côté de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est pourquoi je voudrais lancer un appel ce soir à celui qui n'a jamais accepté, qui n'a jamais fait allégeance à Jésus-Christ. Donc le règne dont nous sommes en train de parler n'aura pas d'effet dans ta vie. Mais aussi, je suis en train de réveiller les héros qui dorment encore, ou bien qui sont tombés, de revenir encore dans l'alliance, pour que le règne de Dieu ait son accomplissement dans ta vie, ait ses effets, produise ses effets dans ta vie. Je suis en train de dire aux Samson qui ont déjà tombé, je suis en train de dire aux Jonathan qui sont déjà tombés, de revenir encore à Jésus, de revenir encore dans l'alliance, pour que le règne de Dieu, pour que Christ manifeste ses effets de ce règne dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si vous voulez que le ténèbre ne règne pas dans votre vie, voici les préalables. Il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela ne s'arrête pas là-bas. Mais il faut maintenant suivre Jésus-Christ. Il faut marcher maintenant avec Jésus-Christ. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la sanctification. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Aussi, depuis le jour où nous avons accepté Christ dans notre vie, nous avons été positionnés en Christ. Mais aussi, il y a la sanctification pratique. Chaque jour, vous prenez l'engagement de marcher avec lui. Même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne régnez pas Christ, vous marchez avec lui. Donc je ne peux pas venir ici, un pied dedans et un pied dehors. Parce que la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la Bible, quand on parle du jour de l'Éternel, cela veut dire, il y a un jour où Dieu a prévu pour la restauration,
Mais aussi, il y a aussi un jour où Dieu a prévu pour la vengeance. Un jour où Dieu a prévu pour la punition, pour punir ceux qui ne marchent pas avec lui. Alors moi, je n'aimerais pas que ce jour-là vous arrive, mais j'aimerais que ce jour soit le jour de la restauration. Et pour que vous puissiez vivre la restauration dans votre vie, il y a une ligne de conduite. Vous devez être intègre. Vous devez marcher dans la sanctification. Vous devez être droit. Vous devez être juste dans votre conduite. Alléluia. Alléluia. Nous vivons déjà les derniers moments. Jésus-Christ est en train de revenir pour venir prendre l'église afin de régner avec elle. Mais regardez ce qui se passe dans le monde. Il n'y a plus les chrétiens qui sont plus engagés. Les chrétiens aujourd'hui, les pensées ne se tournent que sur les choses présentes. Sur les choses présentes. Le mariage, le manger, bâtir des maisons, tout ça. Mais laissez-moi vous dire que Christ aussi a évoqué tout cela. Mais même au temps de Noé, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils construisaient des maisons. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé pour punir le monde, il n'y a que Noé qui a été trouvé intègre avec sa petite famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, en ces temps de la fin, je ne sais pas quel est ce jour-là où le Christ reviendra. Peut-être qu'il peut venir la nuit, je ne sais pas. Il peut venir le jour, je ne sais pas. Peut-être pendant que je suis en train de parler, il peut revenir. Mais je me pose toujours la question, si au moment où Christ venait, la 7e trompe, la trompette sonnait maintenant, est-ce que, puisque la Bible déclare, quand Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Est-ce que je me pose la question, quand Christ paraîtra dans les airs, est-ce que moi je serai semblable à lui? Malgré que je suis en train de tenir le micro, de vous parler de lui. Est-ce que lorsque Christ reviendra, est-ce que je serai semblable à lui? Est-ce que c'est la question que tu dois te poser. Lorsque tu poses des actes, chaque acte que tu poses détermine aussi ton éternité. Alléluia. Soit c'est l'enfer, ou soit c'est le paradis ou le ciel. C'est la question que je suis en train de te poser. Si Christ revenait maintenant, est-ce que toi aussi, tu peux aussi aller dans les airs pour le rencontrer? Mais la seule chose qui peut t'empêcher à ne pas raconter Christ, c'est le péché. Les gens sont en train de prier, Seigneur, mon lit les eaux, mais là, yes, papa, est-ce que tu as attends, mais pourquoi? Parce que la vie que tu mènes ne peut pas honorer ce Dieu qui peut faire le bikama. Si tu veux que ngonga ebeta, il faut le lisana ngonga pe kotika masumu. Obi ke nzambe lelo pe en tout cas na lingi na tika pour que ton règne soit effectif dans ma vie. Le règne de Dieu ne peut pas, Christ ne peut pas accepter que son règne vienne dans ta vie alors que tu vis encore dans le péché. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Au moment opportun. Tu peux dire que ma terre a condamnation, oui. Mais, tu la vie, si tu as une décision, on dit que non. En tout cas, non, trop c'est trop. Tu abandonnes la vie de péché. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La Bible déclare que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Même tel que nous sommes là, s'il y revenait maintenant, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît les véritables brebis. Dieu connaît les véritables disciples. Tout disciple est un chrétien, mais tout chrétien n'est pas disciple. Parce que les disciples suivent la voie de leur maître. Les disciples obéissent à la voie de leur maître. Laisse-moi te poser la question ce soir. De qui es-tu disciple? Si tu es le disciple du Christ, tu dois suivre ce que Christ te demande de faire. Parce que si tu veux être le disciple de Christ, il y a un prix à payer. Le premier prix à payer, c'est d'abandonner le péché, de porter la croix et de le suivre. Parce que porter la croix, ce n'est pas facile. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a un homme qu'on a, le Simon de Cyrène, à qui on a fait porter la croix. Mais ce n'était pas lui qui était destiné à porter cette croix. Il voulait dire, on n'aide pas le Seigneur Jésus. Parce qu'il a le pouvoir, la capacité, l'autorité. Alléluia. Jeune, répands-toi. Répands-toi
Pourquoi ce soir? Parce que demain, ce sera trop tard. La Bible déclare, à quoi c'est un homme de gagner le monde entier? Mais s'il perdait son âme, il y a des gens qui acceptent de perdre leur âme à cause. La Bible déclare que les souffrances même du temps présent ne seront pas être à la gloire à venir. Je peux échouer aujourd'hui. Les gens peuvent me priver de leur consolation aujourd'hui. Mais je sais qu'une seule chose, les souffrances du temps présent, les ténèbres du temps présent ne seront pas être comparées à la gloire à venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu vois aujourd'hui ne peut rien représenter par rapport au poids de la gloire que Dieu est en train de préparer pour toi dans les jours à venir. Même s'il y a des choses que tu attends aujourd'hui, et qu'au Simbiangote, ce n'est pas un problème. Même si tu meurs aujourd'hui sans laisser les choses dans ce monde, ce n'est pas un problème. Mais à cause de ton Jésus, un jour, tu seras consolé. Souvenez-vous de ce jeune homme riche qui est mort, on l'a enterré. Lazare est mort, on l'a enterré. Mais dans les tourments, écoutez ce qu'Abraham dit. Voyez maintenant, Lazare ici est consolé. Je suis en train de dire aux gens qui pleurent maintenant, il y aura une consolation. À ceux qui marchent avec Jésus-Christ, il y aura une consolation. Dieu va le consoler un jour. Je suis en train d'encourager à quelqu'un qui est en train de traverser les moments très durs dans sa vie, de garder ton espérance. Garde ton espérance. Lobby eko simba kaka. Lobby eko futa kaka. Ata ifuti le lote lobby eko futa. Ata ifuti lobby kuna eko futa. Ata ifuti lobby kuna te, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important pour moi, parce que Christ habite en moi, Christ est en moi. Je sais qu'aujourd'hui ou demain, Christ me récompensera. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que vous pouvez ma boucle ma cassette? Rapidement, qu'est-ce que nous entendons par que ton règne vienne? Qu'espère-t-on? Et quand on dit, quand nous demandons à Dieu que ton règne vienne? La première des choses, quand nous disons que ton règne arrive, cela signifie que nous demandons rien de moins que le renversement de l'ancien régime. Parce que, quand Satan, avant même que nous acceptions Christ, nous vivions sous un régime. Mais dès lors que Christ accepte de venir dans notre vie, il y a un régime qui est renversé et Dieu maintenant instaure son propre régime. Quand dans nos prières, je dis, Seigneur, que ton règne vienne. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont, il y a des systèmes qui ont été établis. Parce que dans nos vies, dans nos familles, il y a même des lois les lois qui sont en train de nous diriger. Il y a des lois, que ce soit dans nos familles, ils ont établi ça, ils ont konza. Donc, nabo moto boto kokate, tout ça n'a pas ça que le continent Nzambe est kundola. Mi beko etangama na katu bomoy. Ya batu. Ya mabota. Alléluia. Alléluia. Une fois là, j'ai parlé avec un ami qui m'a dit que dans leur famille, donc, ils ont monté à Kobala sérieusement à Bali pas Kendi à Sali pendant longtemps. Donc, si on a abîmé à Bali, il faut à Zonga. Donc, il s'est retrouvé que dans notre quartier général, il y a une famille. Je lui dis, mon frère, il faut un nouveau système. Il faut quelqu'un qui vienne détrôner ces lois qui ont été établies. Parce que, il est temps que tu prennes conscience et que Christ maintenant vienne changer les choses. Alors tu dois prier et nous allons t'aider aussi à prier pour que les systèmes établis, les lois établies, les dominations dans la famille, les alliances établies dans la famille, les pactes conclus par les gens dans la famille, Dieu est capable, Christ est capable. Quand vous lisez Jérémie chapitre 35, un jour Jérémie invite les Récabites. Il dit voilà ce que vous devez faire. Non. Bissot déjà, notre ancêtre Récab avait dit comme ça que Alléluia. Alléluia. Il y a des lois qui ont été établies même dans nos familles. Et pour que ces lois soient renversées, il faut le règne du Christ. Pour que ces lois soient renversées. Alléluia. Na pourquoi les lots semblent là, bami beko nyon surtout et go konza ba vie na biso et katana.
Alléluia. Alléluia. J'ai entendu une dame dire, Bino, maman Bino ngam na botaït. Mais bon, il y a Bino, la binote. C'est là que je voulais dire. Que tant qu'il y a Arozalaka en vie, n'enga prononcé malbana. Donc tant que Arozalaka en vie, donc c'est-à-dire que beaucoup ça le fort nuance. Ata obundo ça mon bongo nengenin. Mais maloba on est pesé. Donc ici à l'obédé ça n'anga kolé la binote. Là c'est yo pe il faut il sait que non ce qui au bongo li malbana te yo kolia effectivement kolia ngote okokufa. Mais tu dois prier. Il y a des choses, soit elle s'est convertie, soit elle demande dans ses mauvaises œuvres et Christ te restaure. Effectivement, il a trouvé du travail. Tant qu'il a trouvé un salaire, salaire à l'Iboso malade, il m'a 2 mois après, il a salaire. Alléluia. 2 mois après. Et sa sœur aussi. Quelque temps après, à Bali. Tant à Bali, une année après, Kaka Boye, Mbela Uti Musala Zongi, en tout cas, maman Zobi Loko na Kenandako. Papa n'a pas ni mbata, tout ça, Zobi Azongi Andako. Mais jusqu'à ce que, tellement famille, non. Ces choses doivent changer dans nos vies. Nous avons Christ dans notre vie. Les choses doivent changer. Et ils se sont mis à prier, à implorer le règne de Dieu dans leur vie. Quand on a avant Koufa, Alubi, n'a pas mbolibino, n'a qu'un éloquent moutouté, n'a pas mbolibino, Trenzamba pas mbolibino, n'enga tiko pambola, accueilli, mais azuy en vote, mais à pambolibino. C'est-à-dire qu'il y a des choses, vous avez besoin que le règne de Dieu vienne renverser, détrôner le système établi. Alléluia. Alléluia. Donc quand Daniel et ses amis, Daniel un jour s'est retrouvé même dans la fosse au lion. Pourquoi? À cause d'une loi qui a été prise. À cause d'une loi. La deuxième des choses, et la dernière chose, quand nous prions que ton règne vienne, c'est pour que nous entrons en résistance contre les assauts, les attaques de l'ennemi. C'est-à-dire que nous cherchons à résister. C'est-à-dire que par mes efforts, je ne peux pas. Parce que le diable est fort. Mais celui qui est en toi est plus fort. Alors pour résister, quand nous prions, dit Seigneur, je viens faire appel à ton autorité, à ton pouvoir. Donc nous résistons dans nos prières contre les attaques de l'ennemi, contre les pièges tendus par l'ennemi. Alors nous avons besoin de demeurer dans la prière, de persévérer dans la prière et de continuer dans la prière afin de résister contre les attaques de l'ennemi. La Bible dit, résistez au diable et ils feront loin de vous. Donc le règne de Dieu, quand nous disons que ton règne vienne, c'est pour que, non seulement à cause des systèmes établis, mais aussi c'est pour que nous puissions, en attendant le retour du Christ, et permettre de ce pouvoir, parce qu'on parle de règne, on voit le pouvoir, on voit l'autorité, on voit la domination. C'est-à-dire que je fais appel à l'autorité de Christ, je fais appel au pouvoir de Christ. C'est pourquoi pas de partir de que tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir. C'est-à-dire que Christ m'a donné le pouvoir. Au moment du combat, j'utilise de ses pouvoirs. Au moment de la bataille, j'utilise ses pouvoirs. Au moment que les choses ne marchent pas, il y a des portes qui sont fermées. C'est pour que je puisse lutter, pour que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le règne de Dieu soit effectif dans ta vie. Que tu vives les effets du règne de Dieu dans ta vie. Quand cette année, qu'on ne parle plus de ténèbres dans ta vie, je suis en train de dire à quelqu'un cette année, il y a des choses que nous avons fait, et comme c'est même maintenant, nous avons fait, nous avons progressé, il y a des choses que nous avons fait l'année. Oh, non. Yozo kenega, non. Yozo poussana, non. Yozo kenega, non. Ma porte peut s'ouvrir. À cause du nom de Jésus-Christ, les portes vont s'ouvrir, la gloire va t'accompagner, les miracles vont t'accompagner.
À cause du nom de Jésus-Christ, je suis en train de dire à quelqu'un, dans les jours qui viennent, à cause du nom de Jésus, les portes vont s'ouvrir. Les portes que le diable a fermées vont s'ouvrir. Les portes de mariage vont s'ouvrir. Les portes du travail vont s'ouvrir. Les portes de la réussite vont s'ouvrir. Les portes même de tes études. Et fongamana comme on a yes. Quand nengo zobete baboko wana. Quand nebo porte pe ko fongamana nengwana. Quand nebo porte pe ko fongamana nengwana. Quand non na lubida mutuboko. Quand nebo porte pe ko fongamana nengwana. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je n'avais pas fait une demande. Mais la semaine passée, on me conseille l'ensemble des habits. Conseille l'ensemble des habits. On m'a dit que on a fait une zone d'imoté, mais il y aura un jour où on va le club musala kaba ngomoko. Est-ce que vous comprenez? Donc, bato nyoko ba privé ma rebelle. Mais quand les mêmes bateaux, nous n'avons pas utilisé bango, nous devons le club musala sans que yo yeba, mais après ça comment ba yo tiro quatre documents. J'étais, 2 semaines passées, j'étais à la maison. Je vois un cousin entrer avec une fade. Ah oui, je suis venu te chercher. Oui, je suis là. Ah oui, oh, fado ezayo. Non, je suis fade. Oh non, on a donné ton nom quelque part. On a eu une notification. On a ça la demande. On a dit ça peut-être demande d'emploi. Non. Donc, la grâce de Dieu peut même amener même ceux qui t'haïssaient à faire des choses en ta faveur. Ah, na bon la mutu na poko alelo nzambe na ngai. Nzambe na a touché ta maman moko quelque part. Ah que nega yemoko. Tellement nyokoli peu trop. Ah non, maintenant c'est le moment pour toi de faire ces choses en ta faveur. Nazo prière mutu moko. Ezana mutu ma fongole les portes. Sans qu'il y ait un fort. À cause du règne de Christ dans ta vie. Et ça, les documents sans que yo yeba yango. Et ça me voit nengwana. Najuka na tali, na moi na ben chéri tala atali. Sans pourtant dans sa demande. Bangomoko. Donc il y aura des moments où on sala la choix, sala ko sala. Pourquoi? Parce que tellement que misale yele ata 5 au même moment yo mtenza mena pona wapi et quand nengo na nzambe ko sala ngwana lokola nzambe a décidé que ténèbres ngumela tuna vina yo paka ndengo na donc misale eroya na ndenge bele on ba porte ko fongama porte ne fongami o satana fongola ke kangami porte mso fongola mi koto kuna makangi koto kuna nzamba fongoli koto kuna makangi koto kuna msunzamba fongoli nzamba sala ka ndengo zobeta maboka ndengo wana ba porte no ba porte ka fongama ka ndengo wana. Ah, beta on a condimate. Nabika ndengo zobeta maboka ndengwana. Peka ndenza mazo fonga na porte. Ta maboko nabite ozobeta maboko sa kondima. Na la biboy. Nous connaissons yawana. Et c'est un montant ma pesa yo. O se trouver devant makamama bien ça ma sala yo. Ai mo po fani na yo. O se kaka yo moko nini. Nzamba salelinga. Ah, non, nzamba salelio. Kandengwana na zoloba. Na zoloba comme tu vas prophétiser. Kandengo zobeta baboko kandengwana. Ba porte au fongama. Ba tbako yako lukayo parce que nzambe le règne de Dieu est effectif dans ta vie. Tombola maboko. Bandako pambola nzambe pour son règne dans ta vie. Jésus-Christ est venu pour mettre fin au règne des ténèbres dans ta vie. Commence à élever ces dieux. Commence à élever ces Jésus dans ta vie. Commence à élever le nom de Jésus dans ta vie. Commence à élever le nom de Jésus même pour ceux qui n'ont pas encore fait dans ta vie. Commence à voir la grandeur de Dieu dans le nom de Jésus. Vois la grandeur, la puissance du nom de Dieu dans ta vie. Alléluia, alléluia. Élève encore le nom de Jésus. Le nom qui met fin au règne, à la domination de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Élève encore ton Dieu. Tombola Yesu na poko alelo. Tombola Yesu na poko alelo. Tombola Yesu te mona mole na nzambe na poko alelo. Na lingi te ota la grandeur ya problème. Na lingi ota la grandeur na puissance. Ya kombo na Yesu na katibo moina yo. Alléluia. 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 Merci Jésus. 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 Élève encore le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus.
Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Tombe la combo na Yesu na poko alelo. Tombe la combo na Yesu na poko alelo. Tombe la monena nzambe na poko alelo. Tombe la likola problème na poko alelo. Tombe la likola problème ba étude na poko alelo. Mwana monena nzambe likola problème ya santé na yo. Alléluia. Na ningo tombe na combo na Yesu likolo. Ya musala na yo likolo, ya classe na yo. Likola santé na yo. Obela ka pamba pamba. Non, loba lelo oyo. Nazo tombe la combo Yesu likola santé na nga. Quand le règne de Dieu est là, la maladie s'enfuit, le chômage s'enfuit, le célibat s'enfuit à cause du règne du nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton autorité. Merci pour le pouvoir que tu nous as donné, Seigneur. Merci Jésus parce que nous ne marchons pas seuls. Nous marchons avec Jésus. Nous vivons avec Jésus. Le diable ne peut rien contre nous parce que nous savons Jésus-Christ habite en moi. Alléluia. 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 Jésus. 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 Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Qui est semblable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Alléluia, mon spécialité. Yoka, nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Les ténèbres ne règnent pas toujours. Toujours bon de là. Puisque le règne de Dieu, Jésus a son royaume dans ta vie. Il siège dans ta vie. Il habite en toi. C'est-à-dire que même la plénitude de l'autorité, du pouvoir et de la puissance de Dieu habite en toi. Ozo kendo bon dans nzambe. Ozo renverser. Il y a des lois établies, il y a des systèmes, il y a des régimes établis dans ta famille, dans ta vie. Le régime de la maladie. Il y a des lois qui ont été établies pour que les gens tombent toujours malades. Les gens meurent toujours subitement. Ozo renverser toutes ces autorités. Ozo renverser tous ces pouvoirs. Ozo renverser. Ozo prier ce soir. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Je renverse tout système. Je renverse tout système. Je renverse tout système. Oh, batwa lobake batwa ko bongate. Batwa ko kene le bosote. Batwa umelaka na molili. Non, 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 non. Les lois, ils sont changés. Les lois, ils ont changé. 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 Nous avons renversé ma autorité. Nous avons renversé mon système. Nous avons renversé ma loi établie. Pourquoi on a le bon temps? Non, les lois, le système est aussi là. Les lois, ma campagne est aussi là. Les lois, ma campagne est aussi là. Les lois, nous allons mettre fin à ma campagne. Na boy penza. Lele na boy penza. Lele na boy penza. Na famille na ngal sauté. Jamais, jamais. Pas ni ka batwa maladie car incurable. Pourquoi seulement la maladie incurable? Jamais Seigneur. Jamais Seigneur. Jamais Seigneur. Jamais Seigneur. Alléluia. Te na ba en tout cas lele na boy yango. Na boy makambo na poko na boy de vinanga. Na boy makambo na vinanga. E ko ume na sauté na vinanga. Jamais, 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 Seigneur, jamais. Tellement n'a pas quoi aller le col langai. Tellement n'a pas quoi aller le. Makambo faut si là. Batma bela katangu nyos. Te malade faut être mananda kunanga. Malade faut être mananda kunangai. Jamais, jamais. Il faut un bima. Il faut être à la libre. Alléluia. 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 Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Je renverse tous ces systèmes établis pour que les gens ne progressent pas, n'avancent toujours pas. Tena pourquoi les gens et aussi la makamwana. Yoka, toi aussi le sawana. Toi aussi sawana. Quand on parle de règne, on voit le pouvoir, l'autorité. Yo esengeli au domine. La Bible dit domine au milieu de tes ennemis. Yango to bon de l'anzam. Nous allons donc Dieu a mis ses paroles dans la bouche de Jérémie. Il dit voici je mets mes paroles dans ta bouche afin que tu ruines, tu détruises. Yango oso ruiner, oso détruire, oso zikisa. On y a lona famille. Donc batumaba que le bosso ezate. Lelo yo oso bebisa et puis ton bon dans pour que reine nzambe e umela. Oso bebisa, oso ruiner, oso détruire. Oso longola nyonso. O longola ba hotel nyonso. Na yo mata la prière, mata le sous. Mata le sous na prière. Mata le sous na prière. Ba hotel nyonso. On va ériger pour que les gens soient sacrifiés. Mais peuple se fout là bakananda. Il y a malade. Les gens sont quoi ya nyonso. Alléluia. 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 Et quoi ignonso, et quoi ignonso. Et quoi ignonso. Na comme na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nos mains sont levées. Ne sois pas distrait, nos mains sont levées. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est malade ce soir. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est malade ce soir, il peut passer devant ici. Ou bien tu sais que tu as laissé quelqu'un à la maison. Il y a une maladie qui se répète à tout moment dans ta vie. Non. Le règne de la maladie doit cesser aujourd'hui. Il y a une maladie incurable dans ta vie. Ce règne de la maladie doit en tout cas, il faut s'il. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Non, non. Quand Christ règne, la maladie s'enfuit. La maladie doit s'enfuir. La maladie doit s'enfuir. Je voudrais inviter l'ancien Serge qui va s'approcher. Si tu as laissé quelqu'un à la maison, tu vas aussi prier par la foi. De la même manière que vous êtes passé ici devant, bon, les gars sous les beaux sauter à cause de cette maladie. Je dis ceci. N'ayons l'équilibre beau n'a pas quoi l'élo à cause de cette maladie. Dieu va te donner la guérison aujourd'hui. Cette maladie ici, tu ne la verras plus jamais. Tu ne passeras plus devant ici pour cette maladie. Parce que Christ, à cause de son règne en toi, cette maladie doit cesser. Cette maladie doit fuir dans ta vie. Au nom de Jésus. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Gloire à Jésus. Nous avons le nom de Jésus, celui qui a payé le prix pour notre guérison sur la croix. La Bible le dit, alléluia. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je viens parler à cette maladie qui t'a donné la permission de posséder ce corps.
Tu as oublié que Jésus t'a vaincu sur la croix. Alléluia. Jésus t'a vaincu sur la croix. Maladie, quel que soit ton nom. Je n'ai pas besoin de savoir d'où tu es venu. Je n'ai pas besoin de savoir ta source. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout. Au nom de Jésus, la Bible dit, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Dieu. À partir de maintenant, maladie, je te maudis. Tu vas quitter le corps de mon frère. Tu vas quitter le corps de ma sœur. Et prends tes bagages, retourne d'où tu viens au nom de Jésus. Je t'interdis de prendre domicile dans le corps de mon frère ici présent. Quel que soit ton nom, quelle que soit ta source. Maintenant tu libères au nom de Jésus. Libère, quitte son corps. Va dans les lieux arides au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi Jésus. C'est toi qui guéris. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Lève les mains. Garde silence. Maintenant, la puissance du nom de Jésus opère. On nous a prêché en nous disant que lorsque le règne de Dieu est là, les malades sont guéris. Il y a des signes qui attestent que le règne de Dieu est là. Les malades sont guéris. Les vies sont libérées. Les âmes sont libérées. La délivrance se manifeste. Ce soir, le règne de Dieu est là. Jésus est là. Parce qu'il n'a jamais changé. Par la puissance de son esprit. Il a dit ici, c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons. Alors le règne de Dieu est au milieu de vous. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi. Saint-Esprit. Ce soir, c'est toi qui agis. Saint-Esprit, ce soir, c'est toi qui touches mon frère. Saint-Esprit, ce soir, c'est toi qui touches ma sœur. Je prie aussi pour celui qui est à la maison, qui nous regarde maintenant. Que le règne de Dieu descende là à la maison. Oh, gloire, alléluia. Alléluia. Je vois l'Esprit de Dieu restaurer une vie. Je vois le Saint-Esprit restaurer un corps. Alléluia. Alléluia. Je vois la puissance de Dieu visiter une vie. Lève les mains, le Saint-Esprit est là. Alléluia. La puissance de l'Esprit de Dieu est libérée en ces lieux. La puissance de l'Esprit est libérée en ces lieux. Gloire à Jésus. Et aucune force des ténèbres ne peut résister là où le Saint-Esprit entre en action. Parce qu'il est écrit dans la parole que là où il y a l'Esprit, là il y a la liberté. Là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a la liberté. Et l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Jésus. 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 Alléluia. Tu vas déclarer cette prière après moi. Tu es guéri. Tu es guéri. Je te déclare que tu es guéri. Alléluia. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix et pour ta guérison. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils guériront les malades. Moi-même, j'écris. J'ai besoin d'expérimenter d'abord cette guérison. Et cela est vrai. Tu m'as guéri. Je crois en l'œuvre de la croix. Je crois que sur la croix, tu as pris sur toi mes maladies, mes infirmités. Et ce soir, je viens le déclarer, à cause de ma foi en toi, que je suis guéri. Je suis guéri. Il est écrit dans ta parole que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Saint-Esprit, tu es là dans ma vie. Tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es dans ma vie. Le travail que tu fais, c'est de me donner la vie et d'enlever la maladie. Je déclare, Saint-Esprit, à cause de ta présence, que je suis guéri. Je suis guéri de cette maladie. Je suis guéri de cette douleur. Maintenant, mon corps est en bonne santé. Je reste en bonne santé.
et je vivrai en bonne santé. Parce qu'il y a un nouveau régime, un nouveau règne qui a pris place dans ma vie et qui affecte mon corps. Maintenant, au nom de Jésus, lève les mains et garde silence. Tu expérimentes la guérison de Dieu. Tu peux commencer à toucher là où il y avait la douleur pour constater que la douleur est partie. Et alors tu élèves la voix pour commencer à remercier le Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, je te bénis parce que ce soir tu as guéri mon frère, tu as guéri ma sœur. Seigneur Jésus, la Bible dit que tu guérissais tous les malades qui venaient auprès de toi. Ce soir, c'est ton nom qui est proclamé. Ce soir, c'est ton règne qui vient d'être proclamé par la parole que nous venons d'entendre. Nous n'avons pas proclamé le gouvernement de la RDC. Nous n'avons pas proclamé le gouvernement américain. Mais nous venons de proclamer le gouvernement de Jésus-Christ. Alléluia. Merci de prendre mes frères en charge. Merci de manifester cette guérison. Oh, nous te bénissons parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus, tu es guéri, tu es libéré de cette maladie. Sois en bonne santé toute ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous levons nos mains. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Cette année, tu ne pleureras plus. Ce qui t'a fait pleurer en 2020, c'est resté en 2020. Cette année pour toi, c'est une année où tu vas chanter un cantique nouveau. Où Dieu va mettre de louanges nouvelles dans ta bouche. Où Dieu va mettre une joie exceptionnelle dans cette année. Cette année pour toi sera une année où tu vas vivre les choses que tu n'as jamais vécues depuis que tu es né. Je prie à quelqu'un que cette année pour toi sera une année de repos. Sera une année de différence. Une année où tu vas influencer positivement. Laisse que Dieu te garde jalousement. Je te dis que tu viendras témoigner d'ici le 31 décembre. Parce qu'il y aura un miracle tout à fait particulier que Dieu va opérer dans ta vie, qui va laisser les gens, qui va amener les gens, alléluia, qui va pousser les gens à venir chercher ton Dieu. Merci Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit affectent ta vie, ta famille, tes affaires, chaque jour, tous les jours et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, va dans la paix du Seigneur, dors en paix, te réveilleras en paix et la santé t'accompagnera, le succès t'accompagnera et Jésus sera toujours avec toi. Que l'Éternel te guérisse et qu'il te garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.